Eh bien, bonjour à vous. Je vous souhaite une excellente année 2020. Que celle-ci soit vraiment empreinte de sérénité et de sagesse. Alors aujourd'hui, oui, je vais vous parler de sagesse. Alors certainement que le titre de cette vidéo vous aura surprise. La sagesse vient de la violence. Pourquoi? Eh bien, tout simplement observer aux arts martiaux. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à se battre, mais on apprend surtout à connaître sa force intérieure pour que, en cas d'agression, on arrive à gérer, peut-être dans un premier temps justement sans se battre et avec assertivité. Pour pouvoir s'exprimer avec assertivité, il est nécessaire d'avoir fait le travail sur la violence que l'on a au fond de soi, sur le barbare intérieur que nous avons. Pourquoi? Ce barbare intérieur, ce barbare primaire finalement, est celui qui, il y a des millions d'années, nous permettait de nous défendre contre des animaux, de nous nourrir, etc. Cette violence intérieure, aujourd'hui, nous n'allons plus l'explorer puisque nous serions censés ne plus en avoir besoin dans notre société actuelle. Or, c'est là qu'il y a vraiment, je pense, à mon sens, un gros problème. Il est important d'aller voir au fond de soi cette dualité. Nous ne sommes pas que quelqu'un de positif, bien sûr, nous avons aussi des défauts et nous avons aussi une forme de violence, ce que l'on va appeler le barbare, on va l'appeler aussi l'ombre. Donc il y a Carl Gustav Jung qui a beaucoup écrit là-dessus et qui dit qu'en fait en nous, nous avons deux, nous sommes donc duels. Nous avons le personnage et nous avons le barbare ou l'ombre. Et si on ignore un des deux, c'est pas ok, ça peut pas aller. On a autant besoin de savoir qui est le personnage. Alors on va dire le personnage, c'est celui que c'est quelque part le masque, c'est une partie de vous, bien sûr, mais c'est comme un masque sur lequel on oublie voilà, toute la partie négative de qui vous pouvez être et toutes vos limites. Le personnage, en fait, n'impose pas ses limites. C'est peut-être, dira-t-on, la personne qui est gentille, qui dit oui, oui, amène à tout. Et le personnage se fait bouffer. Et le jour où le personnage s'est trop fait bouffer, eh bien ça explose en violence, ça explose en force. Et en général, c'est pas joli, joli, joli à voir. Alors encore une fois, pour celles qui me suivent, donc moi je suis une ex-boulimique, borderline, donc c'est-à-dire que je voyais soit tout blanc, soit tout noir, aucune nuance de gris dans ma manière de voir le monde, et j'étais extrêmement colérique. C'est-à-dire que mon personnage de fifi gentille, parce que j'étais la fille super sympa, la fille ronde, donc je suis montée 2 fois à 140 kilos, la fille ronde, super sympa, qui dit toujours oui, qui fait rire tout le monde, eh bien cette fille c'était le personnage. Et je n'étais pas allée voir le barbare, mon ombre, la partie intérieure. Et pendant des années, j'ai cru qu'il suffisait d'être gentil. Et je n'avais pas compris que pour aller explorer nos limites, eh bien, il faut aller voir cet intérieur, il faut aller voir cette ombre pour pouvoir, à un moment, atteindre cette forme de sagesse qui est la communication avec l'assertivité. Alors, on n'y arrive jamais à 100% puisqu'on travaille toujours sur soi. Mais il est clair que la personne que j'étais avant n'a plus aucun rapport avec la personne qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, si, comme je connais mes limites, comme je connais mon ombre, comme je connais mon barbare, que j'ai pris ce temps d'aller voir en face ce qui se passait, et c'est pas au final si compliqué que ça, des fois on en fait tout un monde. Carl Gustav Jung en parle à l'époque comme quelque chose d'assez compliqué. Oui, aujourd'hui on a des techniques qui vous permettent quand même d'aller voir ce qui se passe au fond de vous sans, enfin voilà, je veux dire, on ne va pas faire vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, et puis vous mettre dans un truc de psycho. Non, il faut juste apprendre à se connaître et apprendre à connaître ses limites. Donc quand ce travail est fait, que l'on connaît ses limites,
que l'on sait que, à telle limite, le barbare sort. En gros, c'est ça. Hein. Là, c'est tu touches pas à ça. Arrivé là, tu ne touches pas à ça. Ok. Et quand on n'apprend pas à connaître son ombre, c'est ouais, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, là, 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 là. Ok. Quand on a appris à connaître son ombre, à savoir à partir de où notre barbare va sortir, notre violence va sortir, c'est-à-dire à partir de où on n'est plus capable peut-être de gérer, ou à partir de où pour nous ça n'est plus négociable. Eh bien quand on connaît ça, et que la personne en face vient vous agresser parfois en parole, on ne va pas parler tout de suite de combat, on arrive à être dans une forme d'assertivité en disant écoute, là, ce que tu viens de dire, ça ne me convient pas. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas ton manque de respect. Et là, je suis assertive. Je ne suis pas en train de dire putain, tu fais chier à parler comme ça. Ok. Je ne suis pas non plus en train de faire parce que quand on fait ça, eh bien, lorsque l'on est sorti de la relation avec la personne, quelques heures après parfois, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire purée, je me suis laissé marcher dessus. J'aurais pu dire ci, j'aurais pu dire ça. Si j'avais su, je l'aurais défoncé. Hein, vous voyez, tout ce ressenti qu'on a après, c'est toute notre ombre. Ok, c'est juste parce qu'on s'est laissé marcher dessus par quelqu'un. Alors, il y a toujours des gens qui sont très agréables dans la vie, qui ne vous marcheront jamais dessus, mais il y a aussi des gens qui ne vont pas savoir doser et qui vont vraiment rentrer dans votre zone, finalement, avec une forme d'agressivité. Voilà, on n'est pas tous au même niveau. Et même parfois, quand on a appris à se connaître, parfois, sans faire exprès, on peut dire aussi des choses à l'autre qui peuvent être blessantes. Et si l'autre ne nous dit pas non à ce moment-là et nous dit « Attends, là, stop, tu vas trop loin », ben on continue. OK pour ça? Donc, si je résume un peu tout ce que je viens de vous dire. Nous sommes duels. Nous sommes faits du personnage et de l'ombre. Nous avons tendance dans nos sociétés à nous à appuyer sur le personnage, à juste venir découvrir le personnage. Et nous oublions qu'il faut aussi connaître notre ombre pour connaître nos limites. Les deux doivent être fusionnés pour vraiment être en paix avec soi-même et en sérénité. Et là, ce que je vous dis, c'est vraiment du vécu. Ok ? C'est une notion dont je trouve on n'entend pas assez parler. Donc moi, je suis coach en psychologie positive. Je suis thérapeute en PNL. Je fais de la sophrologie. Et dans tout ça, quand j'ai découvert, bien sûr, tout ça, c'était il y a quelques années, c'était avec Jung, Carl Gustav Jung. Mais c'est vrai qu'en psychologie positive, par exemple, on ne va pas chercher tout ça. Et donc, je viens amener ça parce que c'est essentiel. Alors oui, en psychologie positive et en psychothérapie positive, on va venir chercher même dans les ancêtres des choses positives, etc. Mais n'oublions pas aussi toute cette part d'ombre. Alors, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires. Avez-vous déjà réfléchi, si vous avez des enfants, par exemple, on va prendre cet exemple-là, jusque où vous seriez capable d'aller pour protéger vos enfants? Seriez-vous capable de tuer pour protéger vos enfants? Et c'est OK, d'accord? Et vous avez besoin de comprendre cette part-là de vous pour peut-être aussi comprendre les événements qui ont marqué notre siècle et comprendre les autres et comprendre pourquoi parfois ils ont réagi de telle manière. Donc mettez-moi en commentaire jusque où vous êtes prêt à aller pour, par exemple, protéger quelqu'un que vous aimez. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Et soyez cash et soyez franc, j'allais dire frais, non, soyez franc, parce que c'est dans l'authenticité que tout ça se joue. En attendant, je vous fais 1000 bisous positifs et puis je vous dis beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour à vous tous. À ciao!